Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre c'est quoi un pile électrochimique, comment construire un pile et comment fonctionne. Pour construire un pile, on a besoin de bécher, de lames métalliques ou bien électrodes qui ont un pouvoir réducteur différent. On a besoin d'un fil de connexion, pince crocodile, pont salin, lampe ou bien ampèremètre et finalement deux solutions. Dans la première, elle doit contenir des ions du métal 1 choisi et dans la deuxième, les ions du métal 2 choisi. Comment on construit un pile Daniel? Un pile Daniel est formé de deux métals, le zinc et le cuivre. Dans la première bécher, on met une solution de sulfate de zinc, dans la deuxième, une solution de sulfate de cuivre. On plonge la lame de zinc dans la solution de sulfate de zinc et la lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre. On relie ces deux lames par un fil de connexion à l'aide des pinces crocodile dont on intercale un ampèremètre. On se rappelle que l'ampèremètre est utilisé pour vérifier qu'il y a production de l'électricité. Puis on relie les deux béchers par un pont salin. Comment fonctionne ce pile? On remarque ici, on a l'anode et la cathode. À l'anode, que se passe-t-il? À l'anode, la lame devient mince. Le zinc solide se transforme en ion Zn2+. Comparez le nombre d'oxydations de Zn et Zn2+. On remarque que le nombre d'oxydations augmente de 0 à plus 2. Donc à l'anode, on a une oxydation. Cela veut dire un perd des électrons. Les électrons perdus migrent de l'anode à la cathode dans le fil de connexion. Les ions Cu2+ de la solution à la cathode gagnent des électrons et devient Cu solide. Pour cela, on observe que la lame à la cathode devient épaisse. Donc, l'anode est le pôle négatif car la lame à l'anode perd des électrons. À la cathode, c'est le pôle positif car la lame ou bien les ions de la solution gagnent ces électrons. La masse de la lame de zinc à l'anode diminue, la masse de la lame à la cathode augmente. Dans le pont salin, il y a deux ions, des cations et des anions. Les cations migrent vers la cathode et l'anion migre vers l'anode. On va expliquer pourquoi. Dans le circuit extérieur à la pile, cela veut dire dans le fil de connexion, les électrons circulent de la borne négative, cela veut dire l'anode, vers la borne positive du pile, la cathode. À l'anode, on a déjà dit que la lame de zinc devient mince. Le zinc solide se transforme en ion Zn2+. Pourquoi? Le pile Daniel est formé de deux métals, le zinc et le cuivre. D'après l'axe qui montre l'ordre croissant de tendance à perdre des électrons, on remarque ici que le zinc tend à perdre plus d'électrons que le cuivre. Pour cela, le zinc subit une oxydation et le cuivre subit une réduction. Cet axe nous indique que zinc est plus actif que le cuivre, nous indique encore que le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre. Toujours à l'anode, le métal doit être le plus actif. Cela veut dire qu'il a une tendance plus grande à perdre des électrons que le métal du cathode.
Le métal à l'anode subit toujours une oxydation. Par exemple, ici dans le pile Daniel, le zinc solide se transforme en ion Z1 de plus. Comment varie la quantité du cation dans la solution et comment varie la masse de la lame. À l'anode, on a déjà observé que le zinc se transforme en Z1 de plus selon l'équation suivante, Zn flèche Z1 de plus 2 électrons. Comment varie la quantité de zinc? Zinc dans cette équation, c'est un réactif. On connaît que le réactif disparaît. Donc la quantité de Z1 solide va diminuer car c'est un réactif et il va disparaître. Alors par suite, la masse de la lampe de zinc à l'anode diminue. Comment varie la quantité de Z1 de plus? Z1 de plus, c'est un produit. Il est nouvellement synthétisé. Donc la quantité de Z1 de plus augmente car c'est un produit. Maintenant à la cathode, que se passe-t-il? À la cathode, on remarque que la lame de cuivre devient épaisse. Les ions Cu2+ gagnent des électrons et se transforment en Cu solide. À la cathode toujours, on a le métal le moins actif, le réducteur le moins fort. On a toujours le métal qui a une tendance plus petite à perdre des électrons que celle de l'anode. Le métal ou bien l'élément subit à la cathode une réduction, l'ion se transforme en Cu2+, par exemple ici gagne 2 électrons et devient un métal Cu. Selon l'équation suivante, Cu2+, plus 2 électrons nous donne Cu. Donc comment varie la quantité du Cu? Cu ici augmente. Pourquoi? Car c'est un produit. Alors la masse de la lame du cuivre à la cathode augmente. Comment varie la quantité du Cu2+? Ici, Cu2+, c'est un réactif, il va disparaître. Par suite, la quantité de Cu2+ diminue. Je m'excuse, ici, le Cu2+ n'est pas solide. C'est un ion aqueux, dissous dans la solution. Observez maintenant comment varie la couleur de la solution de sulfate de cuivre. On connaît que l'ion Cu2+ est de couleur bleue. Observez, la couleur de la solution devient claire. Claire parce que la quantité d'ion Cu2+ dans cette solution diminue. Le pan salin, c'est un tube en U rempli d'une solution gélifiée conductrice. Il contient des ions cations et anions K+, Cl- ou bien NO3-. Ces ions n'interviennent pas dans la réaction d'oxydoréduction, donc n'interviennent pas dans la formation de l'énergie électrique. Dans le pan salin et dans les solutions, ce sont seulement les ions qui se déplacent. Le mouvement des ions dans le pan salin est tel que les solutions restent électriquement neutres. Donc, la migration de ces ions vont assurer l'électroneutralité des solutions. Donc, le pan salin possède deux rôles. Il va assurer un circuit fermé et l'électroneutralité des solutions.